Alors, je dirais que Thérèse avait ce génie, mais qu'elle veut nous donner aujourd'hui. Et c'est une question de commencer aujourd'hui. C'est pas tant une question de devenir saint comme ça d'un seul coup, mais de se mettre en route, d'ouvrir notre cœur à cette grâce. Lorsque nous avons péché, rapidement de faire le retour. Et je dirais que la rapidité de notre retour, la rapidité après le péché, avec laquelle nous allons nous lancer dans l'étreinte de la miséricorde, eh bien c'est à cela que l'on reconnaît un saint. Ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas de péché, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de défaut, parce que alors là on serait tous complètement exclus du programme, hein. C'est celui qui, lorsqu'il est tombé, tout de suite se précipite dans la miséricorde. Voilà un saint. Pas de no man's land qui prête aux suggestions de Satan. Voyez, Satan le séparateur, Satan le destructeur. Alors, vous me direz, oui, Thérèse, son génie, c'est qu'elle a tout donné. Seulement moi, je suis prête à tout donner au Seigneur, vous me direz. Je suis prête à tout donner, mais mon drame, ma sœur, je l'ai entendu souvent, mon drame, ma sœur, eh ben, c'est que mon cœur, il est vide. C'est que mon cœur, il n'y a pas de sentiment. C'est que mon cœur, il en a tellement vu, il s'en est tellement pris dans la figure, eh ben, c'est que j'ai l'impression d'avoir rien en moi, rien à donner. Quand je me mets en prière, c'est sec, je sens qu'il n'y a rien. Alors, là aussi, Thérèse nous donne la réponse. Il ne s'agit pas, frères et sœurs, de comparer avec ce que d'autres donnent. Vous allez regarder Mère Teresa et tout ce qu'elle a donné dans sa vie. Ben, le résultat, c'est que vous allez flipper en vous disant moi, je ne pourrais jamais donner autant. Mais il ne s'agit pas de comparer la quantité de ce que vous allez donner. Il s'agit aujourd'hui de donner tout ce que vous avez. Et si ce tout, c'est un petit rien, le Seigneur ne regardera qu'à une chose, c'est que vous avez donné tout et non pas que vous avez donné beaucoup. Le Seigneur ne regarde pas à la quantité de ce que vous allez faire pour lui aujourd'hui. Le Seigneur, de toute façon, est nul en calcul, il est nul en addition et en soustraction. Le Seigneur ne sait compter que jusqu'à 1, ça chacun, hein, voilà. Et le Seigneur ne va pas regarder à la quantité, il va regarder au fait que vous avez donné tout. Et regardez l'exemple qu'il nous donne lui-même dans l'Évangile. La veuve qui passait près du trésor du temple, elle n'avait presque rien, mais le peu qu'elle avait, elle l'avait donné. Si bien que, aujourd'hui, si votre cœur est sec, si votre cœur est lamentablement pauvre, si vous ne sentez pas l'amour dans votre cœur, donnez ce que vous avez comme c'est. Donnez votre cœur comme il est et non pas comme il devrait être, comme vous pensez, comme vous espéreriez qu'il soit. Donnez ce que vous avez comme vous l'avez aujourd'hui. Comme cette pauvre veuve n'a pas calculé qu'elle ne donnait pas autant que les riches, elle a donné ce qu'elle avait. Et voilà le secret de Thérèse. Thérèse a donné tout à Jésus. Elle a donné, dès qu'elle était petite, elle a donné son avenir à Jésus. Elle savait que Dieu allait s'en occuper. Et c'est cela qui va porter du fruit. C'est ce petit peu, ce minuscule petit peu que vous allez donner aujourd'hui avec tout votre cœur. Thérèse a donné à Jésus l'espérance d'une maternité humaine. Elle a renoncé à avoir des enfants. C'est un cadeau qu'elle a fait à Jésus, parce qu'elle sentait que Jésus voulait ça d'elle. Eh bien, parce qu'elle a donné ce petit peu à Jésus, aujourd'hui, elle est la mère de milliers et de milliers et de centaines de milliers et de millions d'enfants qui auraient eu leur vie brisée, qui auraient eu leur vie ruinée s'ils n'avaient pas été sauvés par Thérèse. Parce qu'ils ont connu Thérèse, alors ils ont pu vivre cette grâce de ne pas sombrer, voyez.
Combien d'enfants de Thérèse sont reconnus dans le monde entier. Et je me souviens, dans ce petit village d'Herzégovine où j'habite, lorsque un de mes amis est parti au front pour 8 jours dans une zone très dangereuse en première ligne, je me suis dit, il faut que je lui fasse un cadeau pour le soutenir. Et j'ai trouvé dans un de mes portefeuilles, enfin un carnet, j'ai trouvé une petite image de Thérèse. Il la connaissait, c'était une Thérèse avec plein de roses, vous savez l'image un petit peu comme ça qu'on avait à l'époque, qui n'est pas une vraie photo de Thérèse. Et il m'a raconté à quel point il avait été protégé. Il a échappé à la mort alors que le camion qu'il avait employé a explosé, alors que la zone où ils ont été avait été complètement bombardée. Il en est ressorti vivant, lui et toute son équipe, voyez, toute sa troupe, ils sont ressortis vivants. Et je sais que Thérèse les a protégés. Thérèse est mère de millions d'enfants parce qu'elle a donné cette toute petite chose à Jésus un jour. Thérèse a donné au Seigneur l'affection qu'elle avait pour son père. Elle a renoncé à sa famille en rentrant au Carmel. Elle a renoncé à être proche de son père. Eh bien, par cela, Thérèse a réconcilié, par son offrande, elle a réconcilié avec le Père des milliers et milliers de cœurs qui se sentaient orphelins. Et combien de gens dans le monde se disent « J'ai retrouvé l'amour du Père, j'ai retrouvé la miséricorde du Père grâce à Thérèse ». Et Thérèse avait donné sa santé au Seigneur. Elle avait donné son corps au Seigneur. Elle avait donné chaque parcelle de son corps. Elle avait dit à Jésus « Prends tout de mon corps ». Eh bien, parce que ce corps appartenait désormais à Jésus, voyez, elle a donné tout simplement ce qu'elle avait. Parce que ce corps a appartenu à Jésus et que même dans la maladie, elle continuait à abandonner son corps au Seigneur. Thérèse a provoqué dans le monde des milliers et des milliers de guérisons. Et partout, quand vous voyez sa statue au fond des églises ou près des autels des églises, vous avez toujours des remerciements des ex-voto. Merci Thérèse, tu as guéri mon enfant. Merci Thérèse, tu m'as sauvé dans telle maladie. Merci Thérèse. Combien vous en êtes témoins. Nous pourrions tapisser des cathédrales entières avec les remerciements de tous ceux qui ont été guéris par Thérèse. Parce que Thérèse, tout simplement un jour, avait dit « Seigneur Jésus, je te donne mon corps, je te donne ma santé ». Et Thérèse a été jusqu'à donner au Seigneur même la jouissance de la lumière. Elle recevait beaucoup de lumière, elle le dit, dès que j'étais toute petite, le Seigneur m'enseignait, il me donnait sa lumière avec son Saint-Esprit, il formait mon petit cœur. Eh bien, Thérèse avait même dit au Seigneur qu'elle renonçait à ses consolations spirituelles. Eh bien, parce qu'elle avait donné ça au Seigneur. Vous voyez, le peu de choses qu'elle avait, elle l'avait donné. Eh bien, parce qu'elle a donné cette jouissance, cette consolation de la lumière intérieure que le Seigneur lui avait donnée dès son plus jeune âge, eh bien, Thérèse a converti des milliers d'incroyants qui, maintenant, lorsqu'ils arrivent au ciel, vont se mettre aux pieds de la petite Thérèse en pleurant et leur dire « Je viens te remercier parce que par ce petit cadeau que tu as fait à Jésus, jour après jour, de renoncer à la consolation spirituelle, eh bien c'est grâce à cela qu'aujourd'hui j'ai pu rentrer dans le ciel et je suis ton enfant. Moi qui étais un croyant, moi qui n'avais pas la lumière, moi qui vivais dans le péché jusqu'au cou, eh bien merci petite Thérèse, parce que en donnant ce petit cadeau à Dieu un jour, tu m'as ouvert les portes du royaume. » Et le secret de Thérèse, vous le devinez à travers tout cela, c'est qu'elle a aimé Jésus. Elle a aimé Jésus jour après jour. Elle l'a mis à la première place dans sa vie. Elle a tout investi sur lui. Elle était sûre d'en être aimée. Elle était sûre qu'il la voulait sainte. Elle était sûre qu'il la voulait sainte, qu'il la désirait, qu'elle était l'épouse de l'âme de Jésus. Et alors qu'il était capable de transformer en bien même le mal,
qu'il était capable de transformer en gloire la moindre de ses souffrances, le moindre de ses petits sacrifices. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Thérèse, qui n'a vécu que 24 ans sur la terre? Elle a passé sa vie à rechercher avec avidité, comme il y en a qui cherchent leurs sous, vous voyez, qui cherchent des moyens d'avoir des sous. Eh bien, elle a cherché avec avidité les occasions de faire des cadeaux à Jésus. Tellement elle l'aimait, de faire des cadeaux à Jésus. Et elle grattait le moindre petit événement, la moindre petite occasion. Elle cherchait à gauche, à droite, que ce soit le péché, toc, elle donnait au Jésus de faire sa miséricorde. Elle avait une peine, hop, elle la donnait à Jésus. Elle avait une contrariété, elle la donnait à Jésus. Elle avait un événement joyeux, merci Seigneur, elle le donnait à Jésus. Elle apprenait une nouvelle de telle ou telle personne pour qui se passait telle ou telle chose, elle le donnait à Jésus. Tout était bon pour être donné à Jésus. Et de jour en jour, elle a grandi dans l'amour de Jésus. Et elle a fait basculer son désir dans le désir de Jésus. Voyez, elle a cherché d'abord à plaire à Jésus avant de plaire aux hommes. Et ce qui nous tue aujourd'hui, nous, c'est le risque que nous cherchions d'abord à plaire aux hommes, à correspondre au monde ambiant, tandis que Thérèse, et elle nous donne ce cadeau aujourd'hui de pouvoir le faire, elle a d'abord cherché à plaire à Jésus, à accumuler des cadeaux pour Jésus. Et les plus beaux cadeaux qu'elle pouvait faire à Jésus, c'est le de lui donner des âmes. Et voilà qu'un jour, elle lit le journal et elle voit ce grand criminel condamné à mort. Eh bien, parce qu'elle aimait Jésus et qu'elle guettait les occasions de lui faire des cadeaux. Comme nos petits-enfants maintenant guettent des occasions de faire des sacrifices pour consoler la Sainte Vierge. On va les imiter, vous voyez. Eh bien, Thérèse a fait ça. Elle a vu un criminel, catastrophe. Elle a vu un incroyant, catastrophe. Elle a vu quelqu'un qui allait mourir dans un état de péché, de crime, catastrophe. Eh bien non, pas catastrophe. On va offrir sa vie pour ce criminel, pour qu'il se convertisse. On va faire un cadeau à Jésus à travers cette catastrophe apparente. C'était Pranzini. Et Pranzini a été son premier enfant. Et elle a lu dans le journal qu'avant de mourir, il avait accepté d'embrasser la croix. Elle avait gagné une victoire. Et elle était encore si petite. Et alors, jour après jour, tout était bon pour Thérèse pour ramener des âmes au Seigneur. Et elle le dit que c'est cet amour de Jésus qui l'a sauvée à travers ses épreuves. Et elle disait, comme c'est facile de se décourager quand on est bien malade. Oh, comme je sens que je me découragerais si je n'avais pas la foi, ou plutôt si je n'aimais pas le bon Dieu. Voyez, et lorsqu'elle était malade, et nous le voyons sur son lit de mort, alors qu'elle était sans lumière, sans consolation, que son corps était torturé par la maladie, et nous ne savons pas maintenant ce que c'est que cette maladie parce qu'on peut la guérir facilement, que ses poumons étaient ravagés, que son corps entier était dans la torture de la maladie, eh bien, elle a plongé sa détresse dans la détresse même de Dieu qui est en quête de ses enfants, qui est en quête de nos âmes et qui trouve des portes fermées. Et elle-même, elle a ressenti la porte fermée, voyez. Et elle a tellement aimé Jésus que dans ces 2 dernières années où elle a vécu cette nuit dans son âme, eh bien, elle a été tentée par le désespoir. Mais elle aimait tellement Jésus, jour après jour, elle avait tellement accumulé des cadeaux pour Jésus que, eh bien, à la fin, elle a été comme Jésus. Elle était transformée en Jésus. Elle a basculé en Jésus et elle a endossé en elle-même ce combat terrible des ténèbres contre la lumière. Et elle a fait corps avec Jésus au moment où il n'avait plus aucune force. Elle a fait corps avec Jésus. Vous voyez, Satan est là et à notre époque, il est très habile pour
capter, pour capturer des hommes, des femmes, pour faire corps avec lui. Combien maintenant nous voyons que les choses sataniques se répandent, que certains font des pactes, certains se mettent au service de Satan, et inconsciemment beaucoup de jeunes, par ignorance, se jettent dans les bras de Satan par différents moyens d'autodestruction et même des moyens actifs pour travailler avec Satan. Je n'ai pas besoin de vous enseigner là-dessus aujourd'hui. Eh bien, Thérèse, parce qu'une petite Thérèse a accepté de faire corps avec Jésus, eh bien, elle a sauvé de toute cette maladie moderne qui est le désespoir, voyez. Et elle a fait corps avec Jésus. Et nous allons nous préparer maintenant à vivre l'Eucharistie. Nous allons vivre cette Eucharistie avec la petite Thérèse. Et nous allons demander au Seigneur la grâce dans cette Eucharistie. Voyez, Thérèse disait, sa première communion, il n'y avait plus Jésus et Thérèse. Non, il n'y avait plus qu'une seule personne, un seul corps, un seul cœur, une seule âme. Et nous allons demander au Seigneur la grâce aujourd'hui, dans cette Eucharistie, dans ce cœur à cœur, avec le corps du Seigneur, de devenir, de nous laisser transformer en un autre Jésus, pour que tout dans notre vie tourne à la gloire de Jésus, pour que le mal qui est en nous, pour que le désespoir peut-être qui est en nous, pour le découragement qui est peut-être en nous, pour que toutes les pentes savonneuses qui sont encore en nous et qui nous mènent vers le bas, si vous voulez, soient transformées dans ce corps à corps avec Jésus. Parce que Dieu a toujours une solution pour nous et que par l'amour et dans l'amour, nous devenons comme prophètes de cette victoire de Dieu en toute situation. Alors demandons à Thérèse cette grâce pendant l'Eucharistie au cours de toute cette journée, de choisir en toute chose d'abord l'amour, que notre seul moyen en toutes circonstances, dans les épreuves comme dans les joies, que notre seul moyen, frères et sœurs, soit toujours l'amour, que nous choisissions l'amour. Comme Thérèse a choisi l'amour, elle a choisi Jésus en toutes choses et elle a remporté la victoire. Amen. Alléluia.